il n'y avait plus William à Vestouze. On allait à pied. On, c'est qui? Hein? On, c'est qui? Toi et qui? Le grand-père Nosson? Le grand-père Nosson? Oui, mais d'abord, j'étais un libre. Le grand-père Nosson. Nosson Dreyfus. Oui, donc le grand-père de son grand-père. papa. Ouais. Il y avait Pierre aussi. Il y avait Pierrot aussi. Mais oui, Mais à Vestouze? Il était à Vestouze? Et toi, tu étais en vacances à Vestouze quand tu allais en vacances? À Vestouze? Tu n'as pas habité Vestouze? Vous avez habité Vestouze? non, on habitait Westhofen. Westhofen? C'est pas très loin de Vestouze. Mais Westhofen, c'est là où mon père est né. Et Westhofen, c'est là où ma mère est née. Mhm. Et le grand-père disait qu'il était allé à l'école avec 60 enfants. Il y avait une école juive. Il y avait une école juive à Vestouze? Peut-être Benfeld. À Benfeld? Oui, c'était à côté. Oui. Et j'allais avec le grand-père Nosson le Shabbos matin. On allait à Benfeld. On faisait la tefila, on faisait kidouche et on revenait. À pied. Ben oui. J'avais ce matin. Parce qu'il n'y avait plus de minyan à Vestouze. Et Nonon, le frère de maman, il habitait Benfeld parce que pour son commerce, c'était plus facile. Commerce de quoi? Des grains. Non, non, aussi il était dans les grains, comme le grand-père. Hein? Comme le grand-père Nosson. Oui. Ça fait combien d'années vous n'êtes plus revenu ici? Longtemps. Ici à Aix-les-Bains, je suis venu il y a 6 ans. J'ai donné un cours Au séminaire. au séminaire sur le Inyan, toujours de Sinatrinam. 7 ans. Il faut profiter des occasions parce que on n'est pas nombreux et il faut tenir ensemble. Mais et alors, ça remonte. Ça remonte loin en arrière. Et je crois la révolution, les frères du grand-père, ils sont allés à Paris. Et le grand-père est resté. Et ceux qui sont allés à Paris, l'un, il s'est mal barré, l'autre, je me rappelle, il s'est converti. Voilà. Du grand-père Nosson? Les frères du grand-père Nosson ou du grand-père Kahn? Ben, je crois Kahn, hein? Du grand-père Leib. Les frères du grand-père Leib, c'est ça? Les fils de Follet. Ouais. je me rappelle que le Shabbat matin, il n'y avait plus William à Vestouze, il est allé à pied. Mhm.
Papa, tu veux qu'on te lève un petit On peu te, On te remonte un on te peu redresse un peu? Tu es bien comme ça, remonte un petit peu. Comment on fait ça, hein? Non, ça va, ça va. Ici. Pour monter Voilà. ici. Non, ça va, ça va. C'est bien comme ça? Vas-y, vas-y, encore. Encore. Non, 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 Non C'est bien comme ça? non, non, non. Tu veux redescendre? On descend, Comme ça? on descend. Comme ça, c'est bien? Ça va. Vous habitez où? À Paris. Paris. Dans le 19e. Ils habitent tout près du grand rabbin Michel Guggenheim. Ils dorment Shabbos dans la choule à Mishkenot. Voilà, à Mishkenot. Et Jean aussi, il dorment là-bas. Qui c'est Jean Jean Dreyfus. Cousin. Jean Dreyfus, c'est... Cousin de ton papa. Oui, de Limoges. Il a De Limoges. Bon, il Il est à Paris maintenant, oui. Depuis 20 ans à peu près. Il est âgé, il a Il avait son retraité. fils à Aix, qu'est-ce qu'il devient son fils Il a un fils en Eretz et un fils qui s'est marié à Paris. Il s'est marié avec Il une a- fille chiffre. Il a un fils qui était à Aix, papa, tu te souviens Jackie. Jackie. On l'invitait, il venait chez nous Charles. Ouais. Qu'est-ce Jackie. qu'il devient Qu'est-ce qu'il devient Il avait appris Shriter, non? Israël. Ouais, je crois qu'il fait la shrita, ouais. 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 Mais il voyage, je crois qu'il fait en Argentine, il fait à l'extérieur. Et David, qu'est-ce qu'il travaille? Social. Ouais, il s'occupe La gestion des personnes qui sont pas qui sont sous tutelle. sous tutelle. Où ça à Paris Pour un, Paris. Je crois que pour le quasi. Pour- oui. Enfin, Quasi. pour un truc juif. un truc. Jean, il avait un oncle qui s'appelait Blum et qui était Shliach Tzibur. Et Où? Shliach Tzibur, Où il était, cher Thibault? À Limoges? le dentiste, Rubinstein m'a dit, De Strasbourg. quand il était à Limoges, Limoges, c'était séfarade. Et il dit, et Jean, il chantait tous ces nigoulés ashkenazes. Et tout le monde était. Non, mais, Baruch Hashem, les anciens, ils ont lutté. C'est pour ça que nous, on est là. Vous aussi, vous avez lutté. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que tout ça est là. Tout ça est là. Combien d'années de travail? Baruch Hashem. Je donnais des cours à Lyon parce que Marc Breuer, c'était un petit-fils de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Et il a demandé de donner des cours à Lyon. Alors, C'était en quelle année? Autour des années 50? C'était avant ton mariage? Bien sûr. Oui. oui, parce que j'ai dit, comment je peux donner des cours? Je ne suis pas marié. Mhm. Et alors, alors Marc Breuer l'a demandé, et il a dit, on va demander au Rav. Alors, le Rav a dit, une maison où il n'y a pas d'électricité, est-ce qu'on a le droit de mettre l'électricité? À la suite de ça, donc, on a créé le Beth-Yaakov. C'était quel raf que vous aviez demandé? Un Freiki. Après qu'il Freiki. le rave avec un grand R. Le raf. Mais comment tu es Avec un grand arrivé, L et un grand R. comment tu es arrivé le dimanche matin tôt à Lyon? Il y avait des trains? Parfois, en hiver, je prenais le train à 9h du soir et
le train, il allait jusqu'à Culose. Et à Culose, il y avait la salle d'attente. Et puis, la salle d'attente, elle était chauffée. Et j'avais un petit coussin pneumatique. Vert, Oui, hein, oui. vert qu'on soufflait dedans, il y avait un petit bouchon, on souffle dedans, hein. Ben, il a fait du chemin, ce pauvre coussin. Il a sillonné toutes les voies ferroviaires de France et de Navarre. Hein? Et puis, et t'as dormi dans la salle d'attente? Et oui, Pour attraper le premier train de la correspondance le lendemain matin pour arriver à temps. et oui, mais il faisait chaud. Et le contrôleur, il passait à nous. Je lui montrais le billet. Il me laissait dormir. Les chauffards, il les mettait dehors. Les clochards. Les clochards. Oui, les chauffards. Et comment tu rentrais quand t'avais raté le dernier train? Comment tu rentrais le soir? Je suis rentré avec des trains de marchandises. Waouh. Avec... Parce que t'avais plus attrapé le dernier train, c'est ça? Oui, mais j'ai montré mon billet et puis j'ai expliqué au contrôleur. Alors, il m'a fait rentrer parce que il y a une cabine pour le conducteur. Papa, tu te souviens quand j'étais allé faire mon bac à Lyon? J'avais une épreuve le vendredi et j'ai raté le dernier train pour revenir. Et comme j'étais comme ça, comme j'étais allé pour l'épreuve, j'ai pas pu rentrer. Alors tu m'as dit de téléphoner à Klein de Chauchette. Et j'avais passé Chabès là-bas à Lyon, habillé comme j'étais comme ça. Oui, moi c'est Chabès, je suis rentré. Il m'a amené à la gare et je suis rentré. Tu te souviens? Et c'est vous qui avez... J'avais fait le bac en candidat libre, j'étais à Guetzel. C'est vous qui avez fait le chidour de mes parents, C'était pas de sur- Pierre. Normalement, c'est ici sur Aix-Chambéry. Et là, c'était comme ça ça, va. c'était en deuxième Oui, oui. truc. C'était... C'est vous qui avez fait le chidour de Pierre. Peut-être parce que ce qu'il savait, il l'a donné. Et quand il était à Limoges, la cuisine, il était séparate. Et lui, Non, mais il parle de Pierre, son papa. C'est toi qui as fait le sidour, le chidour, qui a proposé. Rosette. Hein? Rosette et Pierre. Rosette et Pierre, c'est toi qui as proposé? Peut-être c'est ta mère. Parce que moi, j'ai trouvé à la maison un livre sur la vie de Rabbi Akiva que vous aviez offert à mon père quand il s'est marié. Et nous, on le lisait à nos enfants quand ils étaient petits. Tous les soirs. Dédicacé? Ouais, dédicacé. Ah bah oui, c'est comme ça que j'ai su. Il y avait une longue dédicace. Mhm. parce que tante, Tante Flore. oui, tante, Oui. bon, elle était balaniste et pour chaque child, elle allait demander rapport au lycée. Tante Flore, après, quand elle était déjà plus âgée,
je crois, les enfants m'ont fait venir à Londres. Oui, chez Fernand. Oui, voilà. J'ai au choix. Au chat. Ouais. Devine. Elle est restée là-bas parce qu'elle a dit je veux être écuvérette avec des maïs frais et pas avec des goyes. Ben, donc, tout, c'est pas les Mais cette émine, ils ont reçu de la grand-mère. La grand-mère Hegel, elle a tenu. Moi aussi, tu regardes. Voilà. Feigele, c'est la mère de tante Flore. Parce que moi, je porte son nom. Hannah Feigele. Elle a ajouté Hannah Hegel. Et elle avait beaucoup de corottes. Elle avait beaucoup de volonté. On m'appelle quelqu'un. Non, mais ça, c'était pas la seule. Ça, c'était dans la famille. Tout le monde. Une mamie, Zélie, elle avait énormément de volonté aussi et de cocotte. Ben oui. Rachel, Tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a travaillé, tout ce qu'elle a. une année, j'ai voulu voir, j'ai voulu retourner à Westerhof et voir où nous habitions. C'était la rue d'Or. La rue d'Or. D-O-R-E, c'est ça? Non, D apostrophe OR. OR. Ah, D d'accord. apostrophe OR. Floche. Ouais. Une floche. Et quand je suis rentré là-bas, je me suis étonné comment une si petite chambre, ils avaient pu élever, je ne sais pas si c'est 9 ou 11 enfants. Qui ça, le grand-père Leib? Le grand- C'était pas la maison Non, le à grand-père 30 Folle, étages. alors. C'était le grand-père Folle, alors. Ouais? C'était pas une maison à 3 étages? Mais le grand-père Paul, les frères, ils étaient allés à Paris au moment de la Révolution. Et lui, il est resté. La Révolution ou après 1870? Hein, et Après 1870 ou probablement? Oui, après 1870. Pourquoi tu dis 70, 72? Oui, après la guerre avec Napoléon. l'Alsace non, l'Alsace est devenue allemande. C'est en 70? 1870. 1870, oui. Ouais, ouais. La guerre est en 1870. Guerre contre la Prusse. Ouais, Et alors en 72, ouais c'était quelque l'avènement chose de Napoléon? 1872? comme ça. Ah non, pas tout à Mais fait. non. Ah non, pas du tout. et quand Poincaré est revenu, Ça c'était en 1918. alors, on m'a dit, c'est le plus vieil homme de l'Alsace. Alors, C'était le grand-père Folle. oui, alors il a embrassé, il a dit un baiser. C'était probablement par les Français qui obéissaient aux Allemands. Vichy. Alors, on nous a demandé d'aller faire envoyer des colis dans les camps. Il y avait Pour les Yid. Pour les prisonniers Yid. il y avait Gurs, G-U-R-S, et Ri. Ribzal. R-I-V-E,
S-A-L-T. Et c'était vers le sud. Et alors, je suis allé aussi. Tu es allé où? Parce qu'il y a un riche qui nous a dit, j'ai un tonneau de miel. C'était où? À Clermont? Oui. En quelle année? C'était en 43? Il a dit, venez avec tous les kélim que vous pouvez apporter. Et ce miel, il était dans un entresol. Et l'entresol était humide. Et probablement, j'ai attrapé une pleurésie. Et il y avait l'académie de médecine de Strasbourg, elle est repliée à Clermont. Et il y avait un professeur, Hans. Alors, il m'a soigné, il a dit à ma mère, votre fils est guéri. Mais moi, je conseille qu'il aille se reposer en maison de repos. Alors, il m'a fait admettre en sanatorium. Où ça? C'était peut-être c'était Hauteville, enfin, Hauteville? Mais c'est où dans le Ben, c'est en Auvergne. Puy-de-Dôme? c'est Dans le Puy-de-Dôme? Dans le 63? Oui, à la montagne. Ouais. Et puis? j'avais pas le choix. Je mangeais Il va filer dans sa boîte. la soupe qu'ils apportaient. Et un jour, j'ai trouvé un morceau de graisse. J'ai vomi tout ce que je pouvais. J'ai plus pris. Et comment? Et tu es resté longtemps là-bas? Je crois un an et un mois. Papa, c'est Hauteville-Lompnes? Hauteville-Lompnes? Ou bien Hauteville... Hauteville à côté de Granville. Granville? Il y avait des remparts là-bas, il y avait une ville ancienne? Parce que il y a Hauteville et Enval. Hauteville, c'est en haut, et Enval, parce que c'est dans les montagnes, l'air est bon, le sanatorium. Et je suis resté dans ce sanatorium. Je suis resté un an et un jour. Et Qu'est-ce qu'il t'a dit le directeur? le directeur, il savait que j'étais juif. Et quoi? Hein? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, parce qu'il y a un autre guide là-bas qui disait, parce que moi, je me levais tous les matins et j'allais mettre les filles. Il y a un autre guide qui disait, j'ai gueulé, Ils vont inverser les Allemands. il parle. Alors, j'ai dit, ça ne me dérange pas, qu'ils viennent, je leur expliquerai. J'ai toujours été très bien considéré. Alors, parce que quelqu'un qui a Emouna, on le respecte. Mhm. Et le directeur, pourquoi il t'a gardé tellement longtemps? T'étais guéri?
après, il a dit, tu es bien ici. Parce que c'était zone occupée. Il a dit, tu es bien ici. Reste. Et ils m'ont donné toutes les facilités. Et parce qu'il t'a dit, il t'a pas dit quelque chose comme à l'extérieur c'est pas bien pour toi. Oui, c'est pas ce qu'il t'avait dit. C'est pas bien. Ici tu es bien, reste. Alors que tu étais guéri. Oui, il a dit, tu es bien ici. Et la tante, Tante Flore était avec mamie tout le temps, pendant toute la guerre? pas entièrement. Ils ont changé leur nom. Ils ont changé en Dreyer. Dreyer. À la place de Dreyfus, Dreyer.